Jean chapitre 4, et nous allons lire le texte. Jean chapitre 4, versets 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Il y a une note ici, Sichar dans l'Ancien Testament, Sichem, aujourd'hui Naplouse entre les monts Ébal et Carizim. Notons ça, entre les monts Ébal et Carizim, c'est très important, puisque c'est entre ces monts que tout le peuple d'Israël devait passer. Dieu avait voulu qu'il passe, et sur l'un des monts on lisait les promesses, hein, et puis sur l'autre les malédictions. Alors, je reviens. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu Saint Marie, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Amen. Voilà un épisode remarquable, magnifique, grand. S'il y a des sommets, forcément, dans les Écritures, tout est inspiré, tout est vrai. Mais il y a des parties, mettons, utiles, mais qui n'ont pas le même chargement de vérité et surtout de révélation que certains. Et ici, nous sommes en présence d'un passage qui est chargé d'une puissante et riche révélation. Cette rencontre de Jésus nous étonne à plus d'un chef, pour 3 raisons principales. D'abord, nous voyons que Jésus offre l'eau de la vie, à cette femme étrangère, samaritaine, à cette femme étrangère dont il connaît le passé, un passé trouble et une vie, disons, dissolue. Chose étrange, il lui propose de but en blanc l'eau de la vie à cette femme. Deuxième sujet d'étonnement, Jésus lui confie une proclamation de première importance. Nous verrons en effet l'importance de cette proclamation. Il lui confie cela. Et nulle part dans les Écritures, nous ne retrouvons cette proclamation. Ceux qui disent maintenant, d'une façon qui est certes loin d'être bonne et inspirée, ceux qui disent quand les choses dans les Écritures ne sont dites qu'une fois, ça n'est pas contraignant. Eh bien ceux-là, qu'ils aillent s'humilier devant le Seigneur. Ça, cette proclamation fondamentale, nous verrons, n'est dite qu'une fois. Par conséquent, leur prétendue règle, n'est-ce pas, eh bien, c'est quelque chose d'offensant pour la vérité. Troisième sujet d'étonnement, Jésus se révèle à cette Samaritaine comme le Messie. Et ce n'était pas fréquent. Jésus ne se révélait pas d'ordinaire comme le Messie. Il laissait la foi
discerner le Messie. Il pouvait dire encore à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? À vous de découvrir. » Mais de but en blanc, le Seigneur ne disait pas cela. Ça, c'est particulier aussi à cet épisode. Je le suis. La femme parle du Messie. Je le suis. Moi qui te parle. Il se présente comme le Messie, le Christ. Alors, nous allons convenir que cette rencontre intervient comme un épisode capital de la mission du Seigneur, absolument capital. D'ailleurs, au verset 34 que nous n'avons pas lu, verset 34 du même chapitre, nous avons cette déclaration de Jésus devant les disciples qui entre-temps sont revenus avec leurs emplettes. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, toutes affaires cessantes, toute nourriture, tout repas suspendu, le Seigneur dit « Ma nourriture, ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, dans la rencontre avec la Samaritaine, il y avait cela, l'accomplissement de la mission de Jésus. Notons-le bien, c'était un moment important. Ceci étant dit, maintenant nous allons devoir faire, comme on disait l'autre jour, un parcours biblique pour préparer notre vue, notre appréciation sur l'épisode du puits de Jacob et de la Samaritaine. Alors voyons les précédents. Il y a des précédents. Des précédents, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le calque, n'est-ce pas? Ici, le récit n'est pas un calque de quelque chose qui est arrivé, mais il y a des éléments dans l'épisode du puits de Jacob, rapporté par Jean, il y a des éléments qui se trouvent dans d'autres circonstances, des éléments qui présentent une certaine analogie. Et nous savons que dans la Bible, les analogies ne sont pas des faits du hasard. Il y a une continuité dans l'implantation du dessein de Dieu. Il y a une continuité, une poursuite de la révélation de Dieu qui est progressive dans les Écritures. Elle est consciente, bien entendu. Dieu est conscient de ce qu'il fait, qu'il nous pardonne de nous exprimer ainsi, bien sûr, ça va de soi, mais nous le soulignons, n'est-ce pas? Bon, alors il y a donc ce qu'on peut appeler, si vous voulez, des précédents. Dans la Bible, en effet, certains événements se produisent plusieurs fois, se reproduisent. Certains événements, je dis bien événements, pas nécessairement des paroles, mais certains événements se produisent plusieurs fois. Et ce faisant, ils fortifient ensemble une certaine révélation essentielle, qui va comprendre tant des faits patents, des faits concrets, que des faits à valeur symbolique. Voyez-vous, dans la Bible aussi, il faut savoir cela, des choses absolument patentes, concrètes, portent un symbole. Il faut connaître la Bible, il faut savoir étudier ce livre, le livre que Dieu nous a donné pour nous conduire et nous instruire. Donc, il y a certains événements
qui se produisent plusieurs fois et qui fortifient une certaine révélation essentielle. Et je vais donner quelques exemples. Alors, premier exemple, nous en avons vu un hier. Le premier n'est pas le bon, c'est le second. Le premier, il est charnel, c'est le second qui est spirituel. Le premier est animal, le second, seul, est spirituel. Bon, ben ça, nous avons vu que c'était évident, mis en évidence dans les récits du commencement, dans les récits des patriarches, par exemple, Ésaü et Jacob, Éphraïm et Manassé, le premier et le second Adam, comme nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, voilà, n'est-ce pas, un thème qui est déjà mis en évidence par plusieurs faits dans des circonstances différentes. Donc nous voyons que des choses se reproduisent. C'est remarquable, ça tient. C'est toujours le second qui est valable, c'est pas le premier. Et puis, deuxième exemple, les femmes stériles, par exemple. Les femmes stériles. Alors, nous avons plusieurs femmes stériles dans les Écritures. Et des femmes que Dieu rend stériles, maintient dans la stérilité assez longtemps. Pour, par exemple, leur donner, comme Élisabeth, leur donner un enfant dans la vieillesse, ou comme Sarai. Enfin, alors ça encore c'est quelque chose à considérer. Et vous savez, on pourrait faire toute une étude là-dessus, sur ce thème-là. Troisième exemple, le rachat des premiers-nés. Des premiers-nés d'Abraham, de Jacob, de Jérusalem, dans Jérusalem, le rachat des propriétés, des esclaves, le rachat, l'idée de rachat que nous voyons se manifester de différentes manières, mais c'est toujours le même principe, un principe de rachat. Il faut racheter. Si l'on ne rachète pas, on ne peut rien faire de cela. Il faut racheter. Ce sont des choses qui sont vendues, des choses qui ont été abandonnées à un ennemi. Il faut les racheter. Voilà un thème. Et puis un autre thème aussi, encore comme un quatrième exemple, c'est les noces, surtout dans le Nouveau Testament. Les noces. Le Seigneur Jésus s'est servi de l'idée des noces. Nous le trouvons aussi, les noces, dans l'Ancien Testament, mais plus largement dans le Nouveau Testament. Les noces. Et nous aurons à nous en occuper des noces. Notons bien ceci, il y a des noces. Et on se sert de l'idée de noces. L'idée de noces, c'est l'idée d'un jeune, d'un fils, et qui épouse une jeune personne, une jeune femme, une jeune fille. Voilà, l'idée des noces. Bien. Alors, revenons un petit peu aux circonstances du puits de Jacob. Et nous disons que dans ce récit de la Samaritaine et du puits de Jacob, le thème est celui-ci. Le thème. Dégageons le thème. Le thème, c'est la rencontre près d'un puits. Bon, le puits est un peu célèbre ici, mais c'est pas mauvais. La rencontre près d'un puits. Près d'un puits. C'était normal dans ce pays où il n'y avait pas d'eau partout, et les puits étaient des choses absolument précieuses. C'est pour ça d'ailleurs que ces gens mal avisés des Philistins mais jetaient de la poussière dans les puits, comblaient les puits avec de la saleté,
C'est ce que maintenant d'aucuns voudraient faire avec les puits d'eau vive, les sources du Saint-Esprit dans l'Église. Mettre leur saleté. Je n'ai pas peur de le dire. Les saletés du monde. Comme les Philistins qui comblaient les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés. On mettait de la poussière, des saletés. C'est honteux de faire ça, une œuvre comme ça. Combler les puits d'eau vive. L'eau vive, c'est la vie. La vie a besoin de l'eau vive. Alors mettre les saletés, des choses indignes, la poussière qui comprend toutes sortes d'impuretés, toutes les impuretés, jeter ça, pour combler le puits, pour empêcher la source d'eau vive. Nous sommes des assemblées où il faut que la source d'eau vive soit abondante, sinon ne parlons pas de réveil. Combler les puits. Les Philistins faisaient ça. Enfin, je le note au passage. Donc ici, nous avons la rencontre de Jésus avec la Samaritaine près d'un puits. D'un puits dans lequel on puise l'eau vive. L'eau vive qui désaltère. Une eau vive qui désaltère. Jésus a soif. Il demande de l'eau. Et puis, avec le puits, avec l'eau vive qu'on tire du puits, il y a un fils. Un fils. Jésus est un fils. Un fils. Fils de Dieu. Fils de l'homme, fils de Dieu. C'est un fils. Un fils. Notons ceci. Un fils. C'est très important. Très important. Il y a un fils. Il y a donc le puits. Il y a l'eau vive qui désaltère. Il y a un fils. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une femme. Il y a une femme. Vous savez, on a l'habitude, parce que la bêtise, personne ne l'a inventée, elle est là dans notre monde depuis je ne sais combien de temps. Bon, et alors, il y en a qui vous disent, n'est-ce pas, ils ont besoin de repousser ce qui est la foi. La foi, ça déplaît à certains. Il y en a qui vous disent « Oh, vous êtes contre les femmes. » Parce que vous lisez dans le Nouveau Testament que les femmes ne doivent pas participer à l'enseignement. Que les femmes, vous voyez dans le Nouveau Testament, aucune femme n'est pasteur. Pourtant, les femmes ont des rôles. Et des rôles excellents. Et des rôles qui dépassent quelquefois en puissance celui des hommes. Seulement ça, ceux qui tiennent ce langage, n'est-ce pas, qui vous accusent d'être contre les femmes parce qu'on ne veut pas que les femmes soient pasteurs, et je suis de ceux-là, alors on vous accuse d'être contre les femmes, n'est-ce pas, et de vouloir maintenir les femmes dans une condition inférieure. Ceux-là sont des ignorants. Des gens qui ne comprennent pas la foi et la fidélité. Nous ne sommes pas contre les femmes, parce que nous disons, respectons ce que dit le Nouveau Testament. Je dis que les femmes ont des fonctions dans l'Église, qu'elles ne remplissent pas toujours, malheureusement, auxquelles on ne donne pas toujours l'occasion de bien remplir les fonctions féminines. Il y a des fonctions féminines excellentes. Le Seigneur s'est servi des femmes dans le cours de sa mission. Mais pas à n'importe quoi, les femmes n'ont pas les mêmes fonctions que les hommes. Voilà tout. Que la femme accepte de remplir bien et par l'esprit les fonctions qui lui sont dévolues et tout sera bien. Alors nous voyons donc ici qu'il y a encore cet élément, une femme. Et une femme qui est appelée à être l'épouse. Je peux vous étonner,
parce que vous dites, ben, c'est la Samaritaine, être l'épouse, elle l'a déjà été 5 fois, puis une 6e fois même encore. Laissez ça de côté, laissez ce que, pour l'instant de côté, nous en reparlerons, mais laissez de côté sa vie très mouvementée, n'est-ce pas? Bon, laissez de côté. Il y a une femme, et je dis bien une femme destinée, appelée à être l'épouse. Alors, je répète, les éléments sont une rencontre près d'un puits dans lequel est puisée de l'eau vive, qui désaltère, un fils et une femme destinée à être une épouse. Alors nous allons voir maintenant d'autres précédents, des précédents, je dis d'autres précédents, je devrais simplement dire des précédents dans la Bible, c'est-à-dire différents récits où le puits d'eau vive joue un rôle, avec aussi les autres éléments, c'est-à-dire un fils, une épouse, une femme qui va être l'épouse. Mais le rôle d'épouse dans la Bible dévolu aux femmes, c'est pas un homme qui peut être une épouse, c'est une femme. C'est pas un homme qui donne la vie, c'est une femme. Et alors, ce rôle d'épouse, mais à lui seul, il est déjà sensationnel. Si on sait lire la Bible, si on sait comprendre, il est sensationnel. Alors, prenons un premier précédent dans Genèse 21. Genèse 21 et verset 15. Verset 15. Nous lirons du verset 15 au verset 21. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alors ici, nous retrouvons tout de même un puits que Dieu donne. Ah, c'est magnifique. Un puits que Agar ne voyait pas, Agar, la servante d'Abraham, que Abraham avait été obligé de chasser avec son fils Ismaël, qui était jeune. Il avait été obligé de chasser, bon ça vous l'avez lu certainement, ne revenons pas en arrière, et la voilà dans le désert. Abraham lui avait donné une outre d'eau, mais c'est vite épuisé cela, et en plein désert, elle se trouve sans eau, ce qui est une position absolument tragique, et elle comprend bien que c'est la mort qui la guette. Bon, alors, eh bien, elle soupire, mais Dieu est là. Dieu voit que Ismaël est un fils d'Abraham. Ce n'est pas le fils de la promesse.
Ce n'est pas le fils de la promesse, mais est un fils d'Abraham. C'est à tort que qu'Abraham s'est donné ce fils, parce qu'il est né selon le calcul de l'homme. Cette fois-ci, Sarai n'a pas eu une idée très heureuse quand elle a suggéré à son époux de prendre pour la circonstance Agar comme femme, et puis d'avoir par elle un fils. C'était la coutume, ça se faisait, ça, à ce moment-là. Et il fallait même que l'accouchement se fasse sur les genoux de la mère qui, elle, était stérile, de la femme légitime qui était stérile, et tout allait bien. Bon, alors, c'était pas heureux. Dieu n'accepte pas Ismaël comme le fils étant le fils de la promesse. Non, il en donnera un fils de la promesse, mais c'est pas Ismaël. C'est le calcul de l'homme. Tout ce qui est, j'insiste encore là-dessus, tout ce qui vient du calcul de l'homme, Dieu ne peut pas l'accepter. Car l'homme ne peut pas avoir, lui, des intentions pures. L'homme ne peut pas construire même une petite partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose qui prépare l'éternité. L'homme ne peut pas y mettre sa main. Donc, là, le fils n'est pas le fils de la promesse. Il n'héritera pas. C'est dit textuellement, il n'héritera pas avec le fils de la promesse. Cependant, c'est le fils d'Abraham. Alors, ma foi, il va falloir supporter les circonstances, supporter les conséquences, je veux dire, de cette naissance. Alors, Dieu va pas laisser mourir cette femme, et il lui donne un puits avec de l'eau vive qui désaltère, et il y a là un fils. Seulement, ce qui va manquer à ce fils, qui s'appelle Ismaël, puisqu'il est là, mais il n'est pas dans le dessein de Dieu. Et pas par lui que le dessein de Dieu va s'accomplir. Alors, en somme, c'est par, on pourrait dire, charité, et puis charité par aussi le fait que quand on a pris des engagements, on a pris une direction, eh bien, Dieu veut qu'on la respecte. Si on a pris un engagement à tort, tant pis pour toi, mon ami, il faut le respecter. Tu t'es engagé, eh bien, va jusqu'au bout. Alors là, il va avoir une épouse aussi. Seulement, il va donner une épouse que Dieu ne va pas conduire vers lui. Alors, tout le reste va se faire dans le cadre des circonstances humaines, et va naître de là un peuple, le peuple d'Ismaël, enfin, un peuple sorti d'Ismaël, un peuple arabe, n'est-ce pas, désignons-le par ce nom, un peuple arabe qui va être très nombreux. Il va y avoir une membrure au départ de 12 fils aussi, comme de l'autre côté, comme du côté d'Isaac. Il va y avoir aussi les 12 fils. Seulement, si vous lisez bien la Genèse, vous avez dû le lire, n'est-ce pas, ce peuple va être comme un âne sauvage. Le peuple issu d'Ismaël, comme un âne sauvage. Et il va constamment avoir sa main levée contre l'autre partie, la descendance d'Isaac. Il va être contre son frère. Parce qu'Isaac est son frère, tout de même. Enfin, Isaac va être son frère. Eh bien, il est son frère. Il va être contre. Et c'est pourquoi, depuis toujours et depuis maintenant, quoi que nos politiques fassent, nos hommes politiques fassent, qui ne comprennent rien à la situation et qui ne lisent pas la Bible, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'arranger avec les peuples arabes, ça ne se fera jamais. Ça ne peut pas se faire.
peut éviter de se faire la guerre, bien sûr, mais ça ne se fera jamais. Il n'y a pas de possibilité. Et nous le voyons bien aujourd'hui, il y a une montée de l'islam dans le monde, une montée de l'islam. Si vous connaissiez bien la prophétie, vous sauriez que cette montée de l'islam a été prophétisée par Ésaïe, qui en a tremblé, tellement la chose était redoutable. Redoutable, c'est le mot. Ésaïe 21, redoutable. Et alors, bien, ça ne pourra jamais s'arranger. Donc, la descendance d'Ismaël, nous l'avons encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle est la généalogie du roi Fad? Le roi Fad, vous connaissez ce roi-là? C'est le roi d'Arabie Saoudite, actuel, le roi actuel. Vous avez vu sa généalogie? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez rien pensé à ce sujet-là? Eh bien, moi, je connais sa généalogie officielle. Et vous voyez, n'est-ce pas, dans tout le haut, au commencement, vous voyez Abraham, vous voyez Sem, et vous voyez Ismaël. Et ce Fad descend, enfin dans la généalogie officielle, je ne suis pas allé la vérifier, mais il descend en ligne droite d'Ismaël. Donc, cela veut dire qu'officiellement, les peuples arabes se reconnaissent comme étant la descendance d'Ismaël. Peut-être pas toujours la descendance génétique, mais ils se recommandent tous d'Ismaël. Donc nous avons bien maintenant le conflit entre Ismaël et Isaac. Alors, ici, nous avons un précédent qu'il fallait quand même que nous notions. Il n'y a pas là d'épouse désignée. La postérité d'Abraham n'entrera pas dans le plan du salut. Il faudra pour cela attendre Christ. Au verset 12 du chapitre où nous sommes, du chapitre 21, nous avons, dans le verset 12, nous avons « Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, parce qu'il est ta postérité. » Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es donné, toi, cette postérité dont je ne peux pas me servir, mais elle est ta postérité, alors je vais faire aussi de lui une nation. Non seulement, n'est-ce pas? Et nécessairement, ça c'est dans notre monde actuel, ce qui appartient au dessein de Dieu est en but à ce qui n'appartient pas au dessein de Dieu, à ce qui est venu de l'homme. Tout ce qui est venu de l'homme est contre ce que Dieu met en place. Ça, c'est la règle générale. Et c'est ce dont nous pâtissons encore aujourd'hui dans l'Église. Les persécutions n'ont pas d'autre raison que celle-là. Alors voilà un premier précédent. Nous allons passer à un second précédent que nous allons trouver dans Genèse 24. Genèse 24. Alors là, je ne vais pas tout vous lire parce que ce chapitre a 67 versets. Oh, c'est pas une affaire, mais je pense que vous le connaissez. Je pense que si j'avais pensé plutôt à cela, je vous aurais dit de le lire avant. Mais enfin, bref, c'est la rencontre du serviteur d'Abraham avec Rebecca, le serviteur venant, on dit que c'est Eliezer.
Seulement, il n'est pas désigné là. C'est possible que ce soit Eliezer, puisqu'il était né dans la maison d'Abraham, mais ce n'est pas dit. Enfin, appelons-le le serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour Isaac. Et alors, tout se passe auprès d'un puits. Le serviteur d'Abraham reçoit donc de son maître la mission de chercher une femme pour Isaac dans son pays. Abraham dit bien dans mon pays, le pays de Charan. C'est là que tu vas aller me chercher une femme pour mon fils Isaac. N'oublions pas qu'Isaac, lui, c'est le fils de la promesse. Celui que Dieu, au moment de l'épreuve, appellera, désignera à Abraham comme son fils unique, alors qu'il y en a un autre, Ismaël. Mais Dieu ne le voit plus, celui-là. C'est Isaac, donc, le fils de la promesse. Ton unique, celui que tu aimes. Tu vas aller sur cette montagne et tu vas me l'offrir en holocauste. Bon, alors donc, le serviteur se rend dans le pays de Charan, le pays d'Abraham, et comme je disais, ce chapitre est très long, il a 67 versets, mais s'il a 67 versets, tout ça pour nous exposer le récit de la rencontre du serviteur d'Abraham avec Rebecca devant un puits, 67 versets, c'est inhabituel dans les Écritures, dont je vous dis toujours qu'elles sont concises et sobres. Pourquoi tout ce luxe de détails, occupant 67 versets? Eh bien, il faut dire que le chapitre 24 ne peut pas avoir pour seul objet de narrer une circonstance familiale seulement. C'est une circonstance familiale, soit, mais le chapitre ne peut pas avoir cela pour seul objet. Ce récit est donc figuratif. Il est figuratif d'une autre vérité, bien plus grande encore, qui le dépasse. Qui le dépasse. Voilà, il faut comprendre ces choses, n'est-ce pas? Quand on médite la Bible, il faut voir tout ça. Il ne faut pas lire seulement et puis dire, tiens, comment il était ce puits, où il était, tiens, il y avait de l'eau, c'était profond, c'était... Toutes sortes de détails que la Bible ne donne pas et qui ne nous intéressent pas. Les commentateurs savants, eux, ils s'arrêtent, ils cherchent tous les détails. Où se trouvait ce puits, pouvait se trouver là, etc. Ah, tel auteur a dit ceci, cela, tel autre a dit cela. Voilà, ils perdent leur temps à ça. Le serviteur d'Abraham arrive à un puits qui est une source, désignée dans le récit comme une source, au verset 11. Et voilà que, au moment où le serviteur est là avec tous ses chameaux, il a amené pas mal de choses, de dons, il est là avec ses chameaux, et voici que Rebecca vient aussi à ce puits. Et un signe la désigne. Le serviteur d'Abraham dit, on va voir si c'est bien cette jeune fille-là que Dieu destine au fils de mon maître, à Isaac, on va voir. Si elle me propose de me donner à boire et de donner aussi à boire à mes chameaux, ce sera le signe. Alors je comprendrai à ce signe que c'est elle. Ah, alors, certainement, le serviteur prie Dieu, Seigneur, permet que, par ce signe, je sache si c'est bien la jeune fille. Moi, je veux pas me tromper, pas prendre n'importe quelle jeune fille, savoir. Et alors, justement, Rebecca va proposer à boire, et même d'abreuver les chameaux du serviteur. Et il nous est dit, c'est une jeune fille.
très belle de figure et vierge. Une jeune fille très belle de figure et vierge. C'est tout différent de la Samaritaine. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a un parallèle. C'est différent parce que ici, cette jeune fille, belle de figure et vierge, symbolise tout de suite l'Église. C'est très net et tous ceux qui se sont réjouis à la lecture du chapitre 24, en général, c'est un chapitre qui attire beaucoup l'attention, tous ont bien compris qu'il y avait là l'évocation très claire de l'Église. Donc cette jeune fille, belle de figure et vierge, elle symbolise l'Église, tandis que la Samaritaine ne symbolise pas l'Église tout de suite. Nous verrons ça un peu plus tard.